Mon mari a jeté mes affaires dans des sacs poubelles et a changé les serrures le jour où j'ai enterré ma mère. Il a oublié une chose. Il n'a jamais ri posséder en réalité. Ni la maison, ni les voitures, ni les gardes qui viennent de mettre son nom sur liste noire. Le cercueil de ma mère n'avait même pas franchi les portes du cimetière que mon téléphone a vibré. Je me souviens du son exact. Cette vibration spécifique, de courtes impulsions, puis une longue. Sa sonnerie personnalisée. Celle que j'avais réglée il y a 2 ans parce que je pensais que c'était mignon de savoir. Quand il appelait. J'avais son nom enregistré sous un petit cœur rouge. N'est-ce pas drôle? Je tenais encore un seul lys blanc, toujours assez près de la tombe. Pour que la terre retournée sente l'humidité contre mes talons. Le pasteur parlait encore. Ma tante Cécile pleurait si fort qu'elle avait complètement embué ses lunettes. Et mon téléphone a vibré. J'ai failli ne pas regarder. J'ai failli laisser le message aller sur la messagerie vocale, comme on le fait quand on essaie de rester présent dans un moment qui vous brise. J'ai regardé. J'ai changé les serrures. Tu as mis trop de temps à faire ton deuil. Prends tes affaires sur le porche. J'enverrai le reste par quelqu'un. J'ai lu ça 3 fois. La voix du pasteur continuait quelque part au-dessus d'eux. Moi. C'était une femme d'une grâce extraordinaire, et je me tenais là, lisant 12 mots sur un écran, pendant que ma mère reposait à 4 pieds sous terre. Dans de la soie blanche. Je n'ai pas pleuré. Je veux que vous compreniez ça. Non. Pas parce que j'étais engourdi. Non pas parce que j'étais dans le déni. Quelque chose de plus froid que le chagrin s'est installé et a occupé tout l'espace disponible. Mes mains ont cessé de trembler. Ma mâchoire s'est desserrée. J'ai cligné des yeux, et toutes les larmes qu'il me restait ont séché avant de pouvoir tomber. J'ai posé le lys sur le cercueil. J'ai embrassé le bois une fois. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à ma voiture, et je suis rentré chez moi. Et c'est là que tout a commencé. Pour comprendre ce qui s'est passé ce jour-là, il faut comprendre d'où je viens. Et plus important encore, ce que David n'a jamais pris la peine d'apprendre à ce sujet. Je m'appelle Sarah Calloway Marsh. J'ai 37 ans. J'ai un master en finance de Georgetown et un diplôme en droit que je n'ai jamais exercé, car au moment où j'ai réussi l'examen du barreau, mon père m'avait déjà demandé de rentrer à la maison pour l'aider à restructurer les avoirs légaux de son entreprise. Je l'ai fait. J'étais doué pour ça. J'ai passé 5 ans à reconstruire l'architecture fiduciaire qui protégeait tous les actifs que ma famille avait accumulés sur 3 générations. Mon père, le colonel Richard Calloway, a fait fortune à la dure. Il a commencé par le service militaire, 2 missions, Fallujah, en entre 4 et 7, et est rentré chez lui sans rien d'autre qu'un bon nom. Un mauvais genou. Et une certitude absolue que les seules choses qui valaient la peine d'être protégées étaient les personnes et les biens pour lesquels on avait réellement saigné. Il a transformé cette certitude en Apex Security Group, une entreprise de sécurité privée qui garde maintenant 47 communautés fermées en Californie du Sud, a des contrats avec 3 gouvernements municipaux, et emploie plus de 200 personnes. Y compris plusieurs hommes qui ont servi à ses côtés outre-mer. Il l'a construite. Ma mère gérait les comptes. J'ai restructuré les avoirs. Lorsque la santé de mes parents a commencé à décliner, d'abord le cœur de mon père, puis les poumons de ma mère, je suis rentré pour de bon. J'ai emménagé dans le domaine de Bel Air. Je gérais tout. Je suis devenue l'unique exécutrice du Calloway Family Trust. Lorsque mon père a pris sa retraite à 68 ans. J'ai aussi commis l'erreur de tomber amoureuse. David Marsh était un promoteur immobilier commercial, beau de la manière dont les choses chères sont belles, polies, soignées, précisément entretenues. Il portait sa confiance comme d'autres hommes portaient du parfum. On la sentait avant de le voir. Il était drôle au fait. Il était charmant au dîner.
Il était chaleureux exactement au moment où la chaleur était la plus susceptible d'être remarquée. Nous nous sommes rencontrés à un gala de bienfaisance en 2019. Il savait qui était ma famille. Il posait des questions. Réfléchit sur l'entreprise de mon père et le travail philanthropique de ma mère. Il semblait réellement intéressé. Je comprends maintenant que David faisait toujours des recherches. Nous avons été ensemble pendant 14 mois. Il m'a demandé en mariage un dimanche matin à Montecito, sur la terrasse d'un hôtel que j'avais toujours voulu visiter, avec une bague qui, je l'ai appris plus tard, avait été achetée sur une ligne de crédit qu'il avait déjà du mal à honorer. J'ai dit oui. Ma mère a pleuré. Mon père lui a serré la main et a dit doucement, à la manière dont mon père dit tout doucement, prends soin d'elle. Mon garçon, tu n'as qu'une chance pour ça. Nous avons signé un accord prénuptial 3 semaines avant le mariage. Mon avocate, Rebecca Liang, J.D. D. Harvard, 22 ans de droit matrimonial, l'a rédigé. Il faisait 16 pages. Il était spécifique au point d'être poétique. Chaque actif détenu sous le Callaway Family Trust était énuméré, protégé et inaccessible. Le domaine de Bel Air, les 4 véhicules, la firme de sécurité, les comptes d'investissement. David l'a signé. Il ne l'a pas lu. Je sais qu'il ne l'a pas lu. À cause de ce qui s'est passé 18 mois plus tard, mais je le sais aussi parce que Rebecca m'a dit après qu'il avait passé exactement 4 minutes avec le document avant de le signer. 4 minutes pour 16 pages. Mon avocate l'a chronométré. Nous avons emménagé ensemble dans le domaine. Mon nom figurait sur tout. Son nom figurait sur le certificat de mariage et le compte courant joint que nous avons ouvert ensemble. Un petit compte opérationnel. Jamais plus de 40 000 $ dedans à un moment donné. Utilisé pour les dépenses ménagères et les voyages. Il ne m'est jamais venu à l'esprit qu'il calculait quelque chose. Cela aurait dû. Avec le recul, les signes étaient partout. Ils le sont toujours, n'est-ce pas? On construit juste de petites explications pour chacun et on les empile dans un coin jusqu'à ce que la pile devienne un mur que l'on ne peut plus franchir. Drapeau 1. 8 mois après le mariage, David a commencé à poser des questions détaillées sur la fiducie. Pas des questions curieuses, mais méthodiques. Combien d'actifs en faisaient partie? Si je pouvais vendre quoi que ce soit sans l'approbation du conseil d'administration? Si la maison pouvait être transférée à une holding conjointe? Je lui ai dit que non. Il a hoché la tête et a laissé tomber. Je me suis dit qu'il était juste curieux de finances. Il était, après tout, un promoteur immobilier. Bien sûr, il pensait aux structures de propriété. Drapeau 2. 14 mois après, il a commencé à faire pression pour un compte d'investissement joint. Quelque chose que les deux contrôleraient, quelque chose avec son nom entièrement dessus. J'ai dit que j'y penserais. Rebecca m'a fortement déconseillé. J'ai traîné. Il a reculé, mais pas de la manière facile et naturelle d'un homme qui a abandonné une idée, plutôt de la manière tendue et silencieuse d'un homme qui a décidé d'attendre. Drapeau 3. Vers le moment où la santé de ma mère est devenue grave, vers le moment où je conduisais à Cedar Ciné 2 fois par semaine, assistant à des consultations en oncologie, gérant ses médicaments, gérant la fiducie, gérant tout. David a commencé à rentrer tard. Dîner d'affaires, disait-il. Développement client. J'étais trop épuisé pour enquêter. Je n'en suis pas fier. Drapeau 4. 2 mois avant les funérailles, j'ai trouvé un reçu. Pas pour quelque chose de dramatique, juste un hôtel à Santa Monica. Une nuit, une chambre. Rien sur son calendrier pour cette date. Je l'ai confronté gentiment. Il a dit que c'était une réunion client qui avait duré longtemps.
Il n'avait pas voulu me réveiller. En rentrant à 2 heures du matin. Il avait essayé d'être prévenant. Je l'ai cru. Ou je me suis dit que je le croyais. Il y a une différence. Drapeau 5. 3 semaines avant la mort de ma mère, le chef de la sécurité de mon père, Vargas, Marcus Vargas, 21 ans chez Apex, 1,93 m, ex-militaire, 1. Homme qui a un jour traversé des tirs de mortier pour amener mon père à une évacuation médicale. M'a dit tranquillement qu'il avait remarqué que quelqu'un avait tenté d'obtenir les registres de propriété du domaine auprès du bureau de l'assesseur du comté, 2 fois, sous un nom qu'il ne reconnaissait pas. Je lui ai demandé d'enquêter. Il l'a fait. Je ne vous dirai pas encore ce qu'il a trouvé. Vous comprendrez pourquoi dans un instant. Ma mère est décédée un mardi matin de mars à 6h14. Je lui tenais la main. Elle s'appelait Margaret Ann Calloway. Elle avait 64 ans. Elle m'avait lu chaque mot de la toile de Charlotte quand j'avais 5 ans, et avait pleuré à la fin les 2 fois. Elle faisait ses propres pattes. Elle gardait chaque lettre que je lui avais jamais écrite. Elle avait un jardin qu'elle entretenait tous les matins avant que quiconque ne soit réveillé, et elle avait l'habitude de dire que les plantes étaient les seules choses qui s'amélioraient plus on y prêtait attention. Je n'ai jamais connu un chagrin comme celui de la perdre. J'ai pris 38 jours. 38 jours à faire les arrangements, à accepter les condoléances, à organiser ses affaires, à gérer la transition successorale que sa mort a déclenchée. 38 jours. À appeler mon père, qui n'est pas bien lui-même, et à le soutenir dans la perte de sa compagne de 41 ans. 38 jours à ne pas dormir correctement, à mal manger, à m'asseoir dans son jardin à 5 heures du matin, parce que c'était laquelle était le plus elle-même. David a à peine participé. Il est venu à l'hôpital 2 fois au cours de sa dernière semaine. Il s'est tenu à l'arrière pendant la veillée comme un invité qui serait arrivé à la mauvaise fête. Il m'a tapoté l'épaule lors du service funèbre comme on tapote l'épaule d'un collègue quand son projet n'a pas marché. Il ne m'a pas tenu la main une seule fois. Pas une seule fois en 38 jours, il ne m'a tenu la main. Je l'ai remarqué. Je l'ai archivé. J'ai continué à avancer, parce que c'est ce qu'on fait quand on est celle qui tient tout. Et puis le cercueil n'avait même pas franchi les portes, et son nom s'est affiché sur mon écran. Le trajet de Forest Lono. Domaine de Bel Air prend exactement 31 minutes en circulation légère. Je l'ai fait en 28. Je n'ai pas appelé David, je n'ai pas appelé Rebecca, je n'ai appelé personne. J'ai conduit les fenêtres baissées et la radio éteinte, et j'ai pensé, très clairement, comme on pense quand quelque chose en soi est devenu chirurgical, à chaque conversation que j'avais eue avec Marcus Vargas. Marcus m'avait appelé 9 jours plus tôt. J'étais en train de gérer la paperasse de ma mère, la facturation médicale seule était un projet de gestion de documents, quand son nom est apparu sur mon téléphone. Il avait l'habitude d'envoyer un SMS avant d'appeler. Il n'a pas envoyé de SMS en premier. Sarah, a-t-il dit, j'ai besoin que tu écoutes attentivement. Il m'a dit ce qu'il avait trouvé. Le nom sur les demandes de l'assesseur du comté était une société écran, une LLC du Delaware sans site web et avec 2 ans d'existence. Son agent enregistré avait également enregistré 4 autres entités, toutes dans les 18 mois l'une d'eux. L'une de ces entités avait un dirigeant nommé David A. Marsh. Marcus avait également découvert, par des canaux que je ne vais délibérément pas spécifier, parce que je connais les gens de mon père, et je connais la limite entre l'enquête légale et autre chose, que David avait été en contact avec un avocat spécialisé en litige civil. Pas un avocat spécialisé en divorce, un avocat spécialisé dans quelque chose de très spécifique, les réclamations de bénéficiaires de fiducie contestées. David prévoyait de contester la fiducie. Il croyait, et parce qu'il n'avait jamais rien lu, jamais fait le travail réel. Juste supposé,
que le mariage avec moi créait une voie d'accès aux avoirs des Calloway, qu'une réclamation contestée, déposée au bon moment, peut-être alors que j'étais émotionnellement vulnérable. Peut-être alors que mon père était malade, peut-être immédiatement après le décès d'un fiduciaire clé, ma mère pourrait créer suffisamment de turbulences juridiques pour en extraire quelque chose. Il avait tort. À tous les niveaux légaux, il avait tort. Rebecca aurait pu lui dire en 15 secondes qu'il avait tort. Il n'a jamais demandé à Rebecca. Il a demandé à l'avocat en litige, qui apparemment n'a pas non plus entièrement lu les documents de la fiducie avant d'accepter la réunion. Ou peut-être que David ne les lui a simplement pas tous montrés. Je m'avance trop. Ce qui importait, pendant ces 28 minutes de route, c'était que je savais depuis 9 jours ce que David prévoyait. Marcus surveillait, Rebecca avait été briefée, et maintenant David avait bougé. Il avait juste bougé trop tôt. J'ai pris mon téléphone à un feu rouge. J'ai composé un numéro. Pas le 911, pas David, pas Rebecca. Un numéro que j'avais mémorisé il y a des années. Ligne chiffrée. Commandement Apex. Cela a sonné une fois. Commandement Apex. Directrice Sarah. Une pause. Nous sommes. J'avais mémorisé il y a des années. Ligne cryptée. Commandement. Apex. Ça a sonné une fois. Commandement Apex. Directrice Sarah. Une pause. Nous sommes si désolés pour votre perte. Quels sont vos ordres? Exécutez-le. Protocole d'expulsion, ai-je dit. Verrouillage total des biens. Je suis à 8 minutes. Confirmé? Les équipes sont en position. J'ai posé le téléphone. J'ai conduit. Les 8 dernières minutes en silence complet. Les portes en fer du domaine sont ouvertes à l'approche de ma voiture. Reconnaissance faciale sur les caméras. Extérieur. Codé pour moi spécifiquement. Pas pour David. Jamais pour David. Il avait une carte clé pour l'entrée piétonne, mais le portail principal avait toujours exigé une confirmation biométrique d'un résident autorisé par la fiducie. Il ne l'avait jamais remarqué. Je suis entré par les portes et me suis arrêté. Il y avait une voiture dans mon allée. Je ne l'avais jamais vue auparavant, mais je l'ai comprise instantanément. Un Mercedes G-Wagon rose fluo, avec un habillage personnalisé, le genre de véhicule qui s'annonce comme une personnalité. Il était garé en plein centre de l'allée circulaire, légèrement incliné, comme les gens se garent quand ils veulent que leur voiture soit vue. Contre ma porte d'entrée, 6 sacs poubelles noirs, 6 gros sacs remplis de mes affaires, mes vêtements, pliés rapidement puis dépliés par le bourrage, un coin du châle de ma grand-mère, cachemire bleu, visible à travers un interstice dans l'une des fermetures, et là. Coincé entre 2 sacs et même pas correctement scellé, la boîte à bijoux de ma grand-mère, acajou, charnière en laiton, la mère de ma mère l'avait apportée d'Oahu en 1962, fourrée dans un sac poubelle. Je suis resté assise dans ma voiture pendant exactement 11 secondes, puis j'ai levé les yeux à la fenêtre de la chambre. David était là. Une femme que je ne reconnaissais pas, grande, jeune, avec des cheveux et des extensions coûteuses, était à ses côtés. Il tenait des coupes de champagne. Il regardait l'allée. Il trinquait. Le jour où j'ai enterré ma mère, il trinquait. J'ai cherché dans mon sac à main. J'ai sorti une carte clé noire mat. Pas de logo, pas de texte, juste une micropuce et 12 chiffres en relief au dos. L'annulation générale du système de maison intelligente du domaine Callaway. Chaque serrure électronique, chaque système automatisé, chaque protocole de sécurité du bâtiment passait par un seul hub crypté. Ce hub était le mien. J'ai tapé la carte 2 fois. La maison.
Intelligente s'est coupée en premier. De la musique? Je pouvais l'entendre même. Depuis l'allée. Une musique très grave qu'il n'avait pas le droit de jouer aujourd'hui, de tous. Les jours, sais-tu? La climatisation? Coupée. Tous les stores motorisés de la maison se sont ouverts simultanément, inondant chaque pièce du soleil aveuglant. De la fin d'après-midi de Californie du Sud. J'ai regardé la fenêtre de la chambre. J'ai pu voir David, brun, tapoter son téléphone. Le lever. Le reposer. Il a cru que c'était une panne de Wi-Fi. J'ai failli rire. Puis tous les écrans de la maison, les télévisions, l'écran de la cuisine, les moniteurs du bureau, les miroirs intelligents des salles de bain, ont simultanément affiché un seul écran rouge. Accès refusé. Occupant non autorisé. Détecté. Périmètre verrouillé dans 3, 2, 1. Les portes d'entrée se sont ouvertes de l'extérieur. 4 hommes en équipement tactique complet, avec l'identification de sécurité Apex sur leur gilet, se sont déplacés à travers l'entrée en formation unique. Marcus Vargas n'était pas parmi eux. Il était avec moi. Il s'était arrêté 30 secondes après moi, dans le SUV noir d'Apex, et se tenait maintenant à ma fenêtre passager avec l'expression calme d'un homme qui a fait des choses nettement plus difficiles que ça. Je suis sorti de ma voiture. J'ai redressé ma robe, noire, celle que j'avais portée pour enterrer ma mère 4 heures plus tôt, et je me suis tenu au bas des marches d'entrée. Puis nous avons tous entendu David, à plein volume, descendant l'escalier en verre. Il est descendu en courant dans sa robe de soie, sa coupe de champagne toujours à la main, les pieds nus claquant sur les marches de marbre, le visage déjà rouge et tirant vers le violet. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont ces gens? Il a atteint le rez-de-chaussée et s'est tourné vers l'officier tactique le plus proche. Je suis le propriétaire. Sortez. Je vais vous faire arrêter tous. Vous comprenez? Sortez de ma maison. Marcus s'est avancé. Monsieur Marsh. Sa voix était la même que celle qu'il avait utilisée à Fallujah, j'imagine. Égale. Patiente. Portante. Vous êtes un occupant non autorisé d'une propriété. Détenu par une fiducie privée. Il vous est demandé de quitter les lieux. Immédiatement. J'habite ici. Je suis marié à la femme qui. Où est Sarah? Où? Sarah. Il a regardé au-delà de Marcus, au-delà des officiers, et m'a trouvé au bas des marches. Son expression a changé. Il pensait que j'interviendrais en sa faveur. Je l'ai vu le penser. Je l'ai vu se détendre, juste un peu. Juste assez pour croire qu'il avait encore une carte à jouer. C'est à ce moment-là qu'il a entendu la dépanneuse. Les chaînes hydrauliques étaient déjà enroulées autour des essieux arrière du G-wagon. Le chauffeur, un homme trapu nommé Hector qui avait fait exactement ce travail pour Apex pendant 11 ans, a actionné les commandes sans cérémonie. Le SUV rose s'est élevé de mes pavés comme un jouet soulevé du sol d'une salle de jeu. David a traversé les portes d'entrée comme s'il avait été projeté. Ce n'est pas. Vous ne pouvez pas. Arrêtez ce camion. Arrêtez ce camion tous deux. Suite. Il a couru au bord des marches. S'est arrêté. A regardé le camion. M'a regardé. Je l'ai laissé finir. C'est ce que personne ne vous dit à propos du pouvoir. Le pouvoir réel. Structurel, documenté. Pas celui qui crie. Il est patient. Il peut attendre. Il n'a pas besoin de rivaliser avec le volume. J'ai fait un pas en avant. David. Dis-je doucement. Assez doucement pour qu'ils doivent cesser de crier pour m'entendre. Tu n'as jamais lu le contrat de mariage. Il cligna des yeux. Sarah, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais c'est
J'étais juste. Le trust possède cette maison, j'ai gardé ma voix égale. Le trust possède ces voitures. Le trust possède chaque brin d'herbe de cette propriété, et le trottoir sur lequel tu te tiens pieds nus. Le trust de ma famille. Pas le tien. Pas le nôtre. Le mien. Nous avons acheté ça ensemble. J'y ai contribué. Tu as déposé $3200 sur un compte courant joint pendant 22 mois, ai-je dit. C'est 70 400 dollars pour un domaine de 12,8 millions de dollars. Rebecca a fait les calculs. C'est dans le dossier. Il s'est immobilisé. Quel dossier? Derrière moi, Marcus s'est avancé et m'a tendu une enveloppe Kraft. Je l'ai ouverte sans quitter David des yeux. Rebecca Lung a déposé une demande de séparation légale. Ce matin à 9h47, ai-je dit, pendant que tu rangeais les bijoux de ma grand-mère dans un sac poubelle. Pièce A est le document du trust. Pièce B est le contrat de mariage avec votre signature. Pièce C est l'historique du compte joint. J'ai fait une pause. Pièce D est l'avocat que vous avez contacté pour contester le trust. Les notes de réunion. Les documents stratégiques. La LLC du Delaware que vous avez utilisé pour obtenir les registres de l'assesseur du comté sur ma propriété. Son visage n'était plus rouge. Il était devenu tout autre chose. Blanc. Immobile. Comme un homme qui vient de réaliser qu'il se tenait sur de la glace. Qui n'était jamais aussi épaisse qu'il le pensait. Derrière lui, la petite amie est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle a regardé le camion de remorquage. Elle a regardé David. Elle a regardé l'équipe tactique. Elle a sorti son téléphone et a discrètement ouvert une application. Intelligente fille. Elle appelait un Uber avant que David ne finisse de comprendre ce qui se passait. Je l'ai presque aimé pour ça. David a cherché son téléphone. Je l'ai vu ouvrir l'application bancaire. Le compte joint. La dernière chose avec son nom dessus. La seule carte qu'il pensait encore détenir. Ses doigts bougeaient vite. Trop vite. Tremblant. J'ai regardé son visage. J'ai reproduit ce moment dans ma mémoire plusieurs fois. Depuis. Pour compter, la dernière chose à son nom, la seule carte qu'il pensait encore détenir. Ses doigts bougent vite, trop vite, tremblant. J'ai reproduit ce moment dans ma mémoire de nombreuses fois depuis. Je veux le décrire avec précision, car il était important. Il y a une expression spécifique que fait une personne lorsqu'elle réalise que le plan qu'elle menait, l'architecture de manipulation qu'elle construisait discrètement. L'avenir qu'elle construisait discrètement, l'avenir qu'elle volait discrètement, vient de s'effondrer entièrement. Ce n'est pas de la colère. Ce n'est pas du chagrin. C'est une sorte de calme intérieur qui ressemble à un système en train de s'éteindre. Son téléphone s'est abaissé. Ses yeux sont revenus vers les miens. En attente d'enquête? A-t-il dit. Pas une question. Juste répétant ce que l'écran lui avait dit. Fraude matrimoniale et détournement d'actifs du trust, ai-je confirmé. Rebecca a également déposé le gel ce matin. La détective Carole Amato, 12 ans. D'expérience dans les crimes financiers en col blanc, division de Beverly Hills. Gère l'enquête. Elle a les 4 années de relevé de transactions. La coupe de champagne était toujours dans sa main. Je ne crois pas qu'il s'en soit rendu compte. J'ai vérifié ma montre. Tu as 5 minutes, David. Il n'a pas bougé immédiatement. Il est resté là, dans sa robe de soie sur mes pavés, ses pieds nus sur l'allée que mon père avait construite, sans argent, sans maison, sans alliés, et avec une stratégie de litige qui avait déjà été décortiquée et documentée. Les dossiers, a-t-il dit. Sa voix était devenue très faible. Le coffre? Dans mon bureau. Marcus les a trouvés il y a 10 jours,
ai-je dit simplement. 2 ans de documents, de dossiers financiers, de correspondance avec l'avocat en litige, un plan d'affaires, annoté de la main de David, intitulé Transfert d'actifs Calloway, phase 2. Des notes sur la santé de mon père, des notes sur le pronostic de ma mère, des notes sur le calendrier de la transition de l'exécuteur testamentaire du trust. Il planifiait cela depuis 2 ans. Il le planifiait pendant que j'étais assise au chevet de ma mère à l'hôpital. J'ai une règle concernant les décisions. Guidée par l'émotion. Mon père me l'a apprise. Il a dit, l'homme qui est dirigé par ses sentiments est dirigé de l'arrière. Alors j'ai appliqué la règle. J'ai laissé Rebecca et la détective Amato gérer la documentation. J'ai laissé Vargas gérer les protocoles de sécurité. Je suis resté dans mon rôle, mais debout dans ma robe de deuil, 4 heures après avoir enterré ma mère, regardant l'homme qui m'avait épousé pour avoir accès à quelque chose qu'il n'avait jamais compris, je me suis permis de le ressentir pendant exactement 3 secondes. Puis j'ai mis ça de côté. Le temps presse, ai-je dit. Il est parti. Pas avec grâce. David n'avait pas de grâce en lui, pas vraiment. Cela avait toujours été une performance. Mais il est parti. Il est rentré à l'intérieur pendant 4 minutes. Et ressorti avec un sac de sport. Ne m'a plus regardé. L'Uber de la petite amie est arrivé pendant qu'il ramassait encore des choses. Elle est montée. Elle ne lui a pas dit un mot. Honnêtement, je respectais cette efficacité. Il a appelé une voiture depuis la rue. J'ai regardé à travers le flux de sécurité depuis l'intérieur de la maison, où j'étais allé chercher la boîte à bijoux de ma grand-mère. J'ai nettoyé les résidus du sac poubelle sur la cajou avec le revers de ma manche. J'ai remis la boîte à sa place sur la cheminée dans le bureau, sous le portrait de ma mère. À 30 ans. Je me suis assise dans la chaise de mon père. J'ai appelé mon père. Il a répondu à la 2e sonnerie, comme il le fait toujours. Toujours à la 2e sonnerie, jamais la 1re, jamais la 3e. Une habitude militaire qu'il n'avait jamais expliquée. Marcus me l'a dit, a-t-il dit. Je sais. Une longue pause. Ça va, ma chérie? J'y arrive, ai-je dit. Finalement, une autre pause. Ta mère aurait eu quelque chose de cinglant à dire. À propos de tout ça. J'ai ri. C'était petit et sincère, et ça faisait mal. Elle l'aurait vraiment fait. Nous sommes restés longtemps au téléphone sans dire grand-chose d'autre. 3 mois plus tard, Rebecca a finalisé la séparation légale. Le contrat de mariage a tenu bon face à toutes les contestations. L'avocat de David s'est retiré de la représentation après avoir examiné la documentation complète du trust. Il n'y avait, en fin de compte, rien à contester. Aucune réclamation viable. L'enquête de la détective Carole Amato sur la LLC du Delaware et la tentative de fraude du trust était en cours au moment où j'écris ces lignes. 2 des associés de David, ceux qui avaient obtenu les registres de l'évaluateur du comté, ont accepté de coopérer avec les enquêteurs en échange d'une réduction de leur exposition. L'avocat en litige a été renvoyé au barreau de l'État de Californie pour examen disciplinaire. David loue actuellement un studio à Reseda. Le G-Wagon rose a été confisqué. On m'a dit qu'il est resté sur un terrain d'Apex pendant 6 semaines avant que sa petite amie ne s'arrange finalement pour le récupérer. À ce moment-là, les frais de stockage dépassaient la valeur de l'habillage personnalisé. Le compte courant joint a été débloqué et fermé. Rebecca a fait en sorte que le solde soit reversé, au nom de ma mère, au centre d'oncologie thoracique de l'UCLA. Mon père est venu séjourner au domaine pendant 3 semaines en juin. Il a entretenu le jardin de ma mère tous les matins avant que quiconque ne soit réveillé. Il n'en a pas dit grand-chose. Il n'avait pas besoin de le faire. J'ai recommencé à dormir en octobre.
La boîte à bijoux est toujours sur la cheminée. Il y a quelque chose à quoi j'ai beaucoup pensé ces derniers mois. David était si certain de comprendre la situation. Assez certain pour agir. Assez certain pour changer les serrures de ma maison. La maison de ma mère. La maison de mon grand-père. Le jour où je l'ai enterré. Assez certain pour trinquer à ma fenêtre de chambre pendant que je me tenais devant une tombe. Il avait regardé tout ce que nous avions construit et y avait vu une structure qu'il pouvait exploiter. Il avait regardé mon chagrin et y avait vu une vulnérabilité qu'il pouvait exploiter. Ce qu'il n'avait jamais fait, c'était de le comprendre. Il n'avait pas compris que mon père avait construit Apex Security parce qu'il croyait que la protection était sacrée. Il n'avait pas compris que chaque document du Callaway Trust avait été rédigé en pensant précisément à ce genre de scénario. Non pas parce que nous nous attendions à une trahison, mais parce que nous comprenions le monde assez clairement pour nous y préparer. Il n'avait pas compris que Marcus Vargas, qui avait servi aux côtés de mon père sous le feu réel, n'était pas un employé. Il était de la famille, et il ne me comprenait pas. Il m'avait regardé pendant 4 ans et avait vu une fille en deuil, une bonne épouse, une femme distraite par les soins, l'amour et les obligations. Il avait vu de la douceur là où il y avait en réalité de l'architecture. Ma mère avait l'habitude de dire que la personne la plus dangereuse dans n'importe quelle pièce est celle qui n'a rien à prouver. Je n'ai rien à prouver. Je n'en ai jamais eu.